évoqueront les mesures concrètes que les États-Unis pourraient prendre pour soutenir le plan d'autonomie au Sahara présenté par le Maroc. Plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités. Le premier est l'ancien congressiste américain Michael Patrick Flanagan. De 2003 à 2005, il a travaillé avec le gouvernement américain en tant que consultant pour aider à établir des institutions démocratiques en Irak. Notre second invité, Mark Feifel, il a précédemment servi dans l'administration du président George W. Bush. George, l'Algérie n'apprécie pas la position américaine sur le Sahara marocain. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne question, Adam. Je pense que la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a été très diplomate dans le traitement de cette question. Je veux dire par là que les Algériens ne cherchaient pas un changement dans la diplomatie, mais plutôt qu'ils voulaient entendre un changement fort et d'avoir une sorte de division sur la question entre les États-Unis et le Maroc, mais ils n'ont pas entendu ce qu'ils voulaient entendre. La responsable américaine a été prudente et a évité les références dures au comportement d'Alger concernant la question du Sahara marocain. D'autant plus, la chose la plus importante dans le communiqué est le soutien clair au plan d'autonomie au Sahara présenté par le Maroc. Le communiqué a décrit l'initiative marocaine comme un plan sérieux, crédible et réaliste. Il s'agit donc d'un soutien total à la position du Maroc et je pense que cela n'a pas donné à l'Algérie de quoi se réjouir. Je pense également que l'Algérie a été dénoncée pour sa mauvaise attitude et son comportement. Je pense que les relations maroco-américaines sont plus fortes que jamais. Je pense également que les États-Unis cherchent constamment des moyens afin de tirer parti de cette vieille amitié qui date de plus de 2 siècles. En fait, une partie de cette quête consiste en des exercices militaires conjoints par le biais du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les États-Unis sont toujours heureux d'aider le Maroc à y parvenir. Le Royaume a de grands sentiments d'amitié pour les États-Unis et continue son rôle de leader dans la région, que ce soit dans le monde arabe ou au niveau africain. À la lumière de cette situation, comment voyez-vous l'avenir de la question du Sahara marocain? Et peut-on espérer de voir l'administration Biden adopter des mesures supplémentaires pour soutenir l'intégrité territoriale du Maroc? L'administration Biden continue de soutenir ce plan comme un très excellent moyen afin de résoudre ce problème, mais elle n'insiste pas pour le mettre en œuvre car elle soutient la communauté internationale et l'ONU dans le choix d'une solution. Les Nations Unies ont choisi le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Le fait que le régime militaire algérien ne manque aucune occasion pour tenter de déstabiliser le Maroc. Pensez-vous que les États-Unis devraient prendre des mesures plus fermes en réponse à ce comportement inamical vis-à-vis du Maroc? Je pense que la réalité de ce que font les Algériens contre les Marocains au Sahara est incroyable. Cela doit être considéré comme une pratique agressive et brutale. Le Polisario et les Algériens sont accusés de détourner les aides humanitaires destinées aux séquestrés des camps du Tindouf. De plus, ils prétendent que c'est le Maroc qui maltraite ces gens, ce qui est une affirmation ridicule. Nous devons mieux comprendre ce qui se passe et cela nécessite de regarder de plus près ce que fait l'Algérie. Les États-Unis ne se comportaient pas bien en ce sens qu'ils ne décrivaient pas les mauvais partis comme étant les mêmes, même si les mauvais partis sont vraiment mauvais et les bons sont vraiment bons. Dans le cas de l'Algérie, il faut regarder en profondeur ce qu'elle fait et la décrire comme digne de cela. Mais les États-Unis ne l'ont pas encore fait et nous devons le faire. Et si nous voulons jouer un rôle au niveau des problèmes régionaux d'Afrique du Nord, je dois dire que dans l'intérêt de l'amitié, le respect et la coopération militaire et commerciale des États-Unis avec le Royaume du Maroc, les États-Unis devraient renforcer l'amitié au-delà des mots. Nous exprimons notre soutien ferme à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, M. Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique relatif au Sahara mené sous les auspices. Quels sont les sujets qui n'ont pas été évoqués? Je veux dire par là que certains thèmes ont été sciemment évités. Et la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Oui, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et le plan d'autonomie proposé par le Maroc.
En fait, nous voyons sur la scène internationale beaucoup d'événements qui se passent partout dans le monde, comme en Ukraine, en Iran, en Corée du Nord, et en ce qui concerne l'avenir de l'OTAN. Concentrons-nous là-dessus et nous parviendrons à une solution coopérative avec le Maroc. Mais le Royaume du Maroc reçoit la plupart de ses armes des États-Unis. Cela ouvre la porte à ces autres pays pour entamer des relations de coopération militaire et de défense, ce que les États-Unis ne veulent pas. Ils veulent mettre en œuvre ces initiatives avec leurs alliés et amis du monde entier. Y a-t-il des indications selon lesquelles l'Algérie serait disposée à changer sa position et à annoncer une réelle coopération avec l'envoyé spécial Staffan de Mistura? Oui, on peut l'espérer. Je pense que l'Algérie est aujourd'hui devant une opportunité, car elle est un pays producteur de pétrole à un moment où la crise s'intensifie au niveau international. On déclarait qu'il était important de se rendre au Maroc pour collaborer avec le Royaume, échanger avec les responsables marocains et accomplir certaines choses qui auraient pu être entravées par 2 membres du Congrès américain qui ont demandé de conditionner le financement de programmes de coopération militaire avec le Maroc. Ce qui a attiré mon attention, c'est que la sous-secrétaire Sherman et le président Tebboune ont discuté une série de questions, notamment relatives à la sécurité régionale. Wendy Sherman a déclaré, je la cite, « Nos 2 pays sont préoccupés par la présence déstabilisatrice de forces étrangères et travaillent ensemble pour contrer les groupes extrémistes violents. » Mais le fait que les États-Unis s'intéressent en particulier au Maroc et montrent le montant de l'investissement au Sahara marocain constitue un véritable signal positif.